Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va lire quelques articles, vous allez très vite comprendre. Polémique, comment un tweet déviant sur les vertus de l'eau en plein ramadan a enflammé les réseaux sociaux. Tout a commencé le 13 avril par un tweet déviant vantant sur son compte, comme chaque jour, les bienfaits de sa marque. Quelques commentaires fleurissent, jugeant le timing inopportun au premier jour du ramadan. Et la toile s'est enflammée. Alors, quand ils disent que ça s'est enflammé, ça s'est enflammé, au point que ça en a fait le sujet numéro 1, je crois, sur TPMP et tout, j'ai pas regardé, donc je sais pas si c'est le sujet numéro 1 ou pas. Je vais faire quelques retours là-dessus. Donc, ce qui est expliqué, c'est que Evian, ayant dit sur Twitter qu'il est bon de boire 1 litre d'eau par jour, ou je sais plus quoi exactement. Ouais, voilà, RT, si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui. Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le musulman qui jeûne, premièrement, le fait pour lui. Le fait pour lui, dans sa foi, pour Dieu. La polémique, elle a lieu en France. Donc, des musulmans de France. Des musulmans qui sont en France, qui ont grandi. Les musulmans qui jeûnent en France, ils ont grandi à l'école, avec des personnes qui ne jeûnent pas. Des gens qui mangent et qui boivent à côté d'eux. Sans que ça pose aucun problème. On a tous des amis à côté de nous, certains sont chrétiens, certains sont juifs, certains sont athées. Chacun est ce qu'il est et ce qu'il veut. Et chacun a ses pratiques. Certains mangent, certains ne mangent pas, certains jeûnent, certains ne jeûnent pas. Au travail, il y a des musulmans, des non-musulmans. Et tout le monde a déjà connu, ça n'existe pas en France, un musulman qui a jeûné et qui, à côté de lui, plus personne ne mangeait, plus personne ne buvait. Et ils le savent mieux que tout le monde. Ils le savent très bien. Si la référence d'une polémique, d'un buzz, d'un tweet, si on devait prendre comme référence pour débattre sur de l'actualité Twitter, il y aurait un débat tous les jours avec moi, déjà. Si je dis bonjour, on me dit bonsoir. Des menaces sur du football. Tu parles de manga, tu peux te faire harceler. Le vrai problème numéro 1, il est Twitter. Celui qui connaît Twitter, c'est que peu importe le sujet. C'est pas une question de demander un RT si t'as bu 1 litre d'eau aujourd'hui en plein ramadan. Allez voir tous les autres trucs. Une photo d'une fille, la photo d'un gars, il y a toujours du RT pour se moquer, pour chercher les embrouilles, les likes, les trucs. C'est partout pareil. Et ça touche tous les sujets. Mais là, ça a touché au sujet du ramadan. Donc, qu'est-ce qui se passe? On enflamme les choses. Donc, moi, je vais dire les choses clairement. Le musulman qui vient à se plaindre, parce que je vais prendre toutes les facettes de l'histoire que les gens veulent évoquer. Donc si un musulman vient à dire à Evian ou à n'importe quelle autre personne qui boit ou qui mange devant lui, ne le fais pas, c'est le ramadan, il a rien compris. Il a rien compris. Sauf que 99% de personnes qui font leur ramadan sont conscients qu'à côté d'eux, ils vont regarder ou voir des gens manger. Et cette relation du jeûne, elle est entre soi et Dieu. C'est pas une question de demander aux autres de faire comme nous. Et donc, derrière, Evian s'excuse. Moi, je vais pas dire que j'en veux à leur excuse, mais un petit peu. Un petit peu, pourquoi? Parce que, malheureusement, si à chaque idiotie, on commençait à faire une excuse publique, on donne raison à l'idiotie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je préférerais à 1000% que le mec qui se charge du Twitter de Evian en France, en dessous lui réponde « Tu veux jeûner, tu jeûnes. Nous, on veut boire, on boit. » Et vous verrez que une majorité de musulmans en dessous aussi aurait dit « Ah bah ouais, il a raison, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes pour les gens, c'est quoi ton problème ?» Donc, en fin de compte, si on s'arrête à chaque message bizarre sur Twitter... Ah, moi, je vous fais un journal qui fait la taille de toute notre ville. Hein. Parce que à tous les degrés, hein. Pour un manga, pour du football, pour de la religion, mais c'est pas spécifique à la religion. Si Twitter devient un élément pour qu'on se base sur certains messages ou commentaires, pour définir une communauté dans un pays, c'est parfait. Alors, ça permet aussi de faire oublier beaucoup de problèmes à côté, hein. On va pas se mentir, hein, celui qui ne sait pas ça aujourd'hui, c'est problématique. Créer une polémique sur ça, c'est vraiment un truc de psychopathe hein, pour moi. Alors, moi, je voulais pas spécialement en parler, mais le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, quand tu viens donner une image et que tu veux faire grandir cette image d'une communauté, si les gens de cette communauté disent « Oh, mais on les laisse », tu fais grandir cette image à celui qui est ignorant et qui ne sait pas qui tu es.
Donc forcément, à un moment donné, tu dois te justifier en disant mais n'importe quoi. Tu dois dire mais attends. Déjà, s'il y a une personne réellement qui a fait ça, parce que Twitter, on connaît, hein, moi, il y en a, tu les supprimes, derrière, ils viennent te réinsulter avec un faux compte, il y a 1 million de trucs bizarres. Mais ça m'étonnerait même pas, peut-être qu'un musulman vienne à troller ou vienne à répondre. Twitter, il faut connaître. Si tu connais Twitter, tu sais que c'est partout comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est cette excuse qui vient de la part de Evian. Est-ce qu'elle est volontaire pour en gros, parce que il peut y avoir une psychologie inversée, je les accuse pas du tout, au contraire. Pour moi, la première idée que j'ai, c'est qu'ils se sont excusés pour, voilà, au niveau de leur image, dire non, on n'a pas voulu heurter, quoi que ce soit. Mais ça rend tellement pas service que je me dis, si derrière il y a la volonté de, ok, c'est comme si moi, par exemple, quelqu'un venait à m'insulter, et que je retweete son insulte en disant, désolé, je voulais pas t'offenser. C'est une certaine manière de mettre en avant l'idiotie d'une personne, d'une communauté. Et attention, je le répète, je dis pas spécialement que c'est leur intention, je dis juste que pour moi c'est maladroit. Même si c'est une excuse, c'est maladroit. Parce que, quand t'as une grande page, ou un gros compte, ou que t'es suivi par du monde, tu t'excuses pas pour n'importe quoi déjà, hein, premièrement, parce que bon, si t'avais insulté, de manière, même aujourd'hui on t'insulte dans ta religion, on va te dire liberté d'expression, donc. Mais bref. S'excuser pour une bonne raison, c'est honorable. Pour moi, ça ne demande pas d'excuses. Et à partir de là, ça rend pas service. L'idiotie de cette personne, dans sa réponse ou dans sa manière de réagir, elle vient à trahir totalement une grande majorité derrière qui sait totalement que à côté de nous, on a tous des gens qui mangent pendant le ramadan. Parfois même des gens de notre propre famille qui mangent. C'est juste que les gens ne savent pas ce que c'est, ils ignorent. Et à mettre ça en avant, ça donne totalement l'image voulue par beaucoup, en mode oh, ils veulent que tout le monde soit comme eux, ne mange, quand c'est le ramadan, personne mange, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas vécu. Quand tu vis la chose, tu sais ce qui se passe. Quand tu la vis pas, tu sais pas ce qui se passe. Et malheureusement, pour moi, c'est un problème. Maintenant, toute personne qui veut imposer aux autres leur manière de faire, devront accepter des autres qui leur imposent leur manière de faire, et on est dans un monde où plus personne ne peut vivre avec ses choix. Que ce soit le religieux qui veut imposer à l'autre, ou le non-religieux qui veut imposer au religieux. Donc au final, si le religieux est quelqu'un qui veut imposer, il n'aura pas le choix d'accepter que l'autre parce que chacun a sa vérité, jusqu'à preuve du contraire, comme on dit. Donc c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème. Pour moi, le problème, il commence dans l'excuse. Cette excuse n'a pas à avoir lieu. Si cette excuse vient, elle donne raison à l'idiotie d'un message qui vient à salir énormément de monde, surtout quand derrière la moindre petite chose, elle est prise, elle est mise en grand plan, en gros plan, et puis il y a des émissions qui cherchent ce qui peut faire le buzz, donc on te met tout ça en avant, et on te ramène telle ou telle personne pour en parler toute la soirée, on met tout ça dans la tête de quelqu'un, alors qu'en fin de compte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, à mes yeux. Bref, voilà un petit peu mon retour par rapport à tout ça. On ne s'excuse pas quand quelqu'un nous dit quelque chose de totalement idiot. On s'excuse si vraiment on a fait quelque chose de mauvais. Parce que s'excuser face à l'idiotie, c'est mettre en avant cette idiotie qui est symbolique en période de Ramadan de la religion elle-même et des musulmans eux-mêmes. Donc pour moi, c'est problématique et ça a nui à beaucoup de personnes qui savent qu'à côté d'eux, et puis même ceux qui ne jeûnent pas, savent très bien qu'à côté d'eux, celui qui jeûne, limite ne t'en parle même pas. Parfois, il fait son truc et voilà. Mais bon, on va s'arrêter sur l'idiotie pour la faire grandir, et si on faisait ça partout, et surtout si on s'arrêtait à Twitter, ce serait la fin du monde. Tous les jours, je vous mets un gros plan, si vous voulez, tous les jours, je vous fais la une d'un sujet, et si on prend ça comme une généralité, tout le monde est fou. Hein. Twitter, c'est la folie, je vous le dis. Ça ne fonctionne que comme ça. Pour faire des likes et pour retweeter, faut que ça fasse rire, faut qu'il y ait de la moquerie, il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc si on se base sur des messages Twitter, on n'a aucune réalité face à nous. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.